Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit de Gundam Bull Fighters, il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé, et un kit que j'appelais de mes voeux parce que je l'avais pas encore trouvé à un tarif intéressant. Là ça a été le cas, il se trouve que c'est un kit de Gundam Bull Fighters issu des épisodes Batlog qui ne font pas clairement partie des épisodes de la série Gundam Bull Fighters, en tout cas c'est pas inclus dans les deux saisons. Mais bon, c'était des épisodes qui étaient gratuits, qui étaient proposés sur YouTube et qui étaient ni plus ni moins que des publicités pour vous pousser à acheter encore plus de Gunpla que d'habitude, hein, voilà. Mais on les pardonne parce que c'était pas quelque chose qui était proposé de manière payante. Voilà, vous pouviez regarder ça tout à fait légalement et officiellement sur YouTube. Les épisodes sont d'un intérêt très discutable, mais là c'est rigolo parce qu'en fait c'est un épisode où nos héros sont confrontés à la mafia du Gunpla. Je ne plaisante pas, et là du coup c'était l'occasion de ressortir, j'allais dire un nouvel outillage, je parle presque à l'anglaise, New Tools, des GM, qui ne sont pas des reprises des maquettes de base, qui ne sont pas des reprises de kits qui avaient déjà été sortis par Bandai. C'est carrément donc une nouvelle maquette, mais avec 3 têtes différentes et a priori 3 possibilités différentes. Et donc c'est les GM pour GM Gunpla Mafia Mobile Suit. Moi ça me fait toujours marrer parce que du coup c'est des Yakuza quoi, qui propose visiblement de tricher lors des tournois de Gunpla, quoi. Ça fait un peu étrange. C'est un kit qui date du coup de 2017, ça a 4 ans. Et comme je vous le disais, je l'appelais de mes voeux parce que non seulement le GM est un mecha que j'aime bien, qu'en plus je sais que ce mecha est particulièrement bien articulé ici avec cette nouvelle maquette, mais qu'en plus il a 3 têtes différentes, une qui rappelle donc la tête des GM dans Gundam 0080 War in the Pocket, dont je vous ai souvent parlé. Une autre qui peut rappeler le GM de base de la série de 79 que vous pouvez découvrir actuellement sur Crunchyroll. Et là, une tête, alors je crois que c'est des Gundam Beats, je sais plus, mais en tout cas c'est une sorte de GM avec cette tête-là, qu'on voit en fait dans une série qu'on n'a pas eu en France, enfin je crois pas, qui est X Gundam. Et donc c'est des GM drones si vous voulez, qui sont contrôlés par le Gundam avec son espèce de panneau solaire dépliable dans le dos là, et qui obtient de l'énergie depuis une base sur la Lune. Mais donc cette tête là, je vous l'avais déjà présentée avec des option parts. Je crois que c'est des Gundam Build Parts, je sais plus, mais en tout cas c'était déjà proposé donc dans des morceaux faits justement pour customiser ces Gunpla à l'image donc de ce qu'on voit dans la série. Et je vous l'avais dit à l'époque, il y a très longtemps, hein, c'était une très vieille vidéo, que j'avais été très déçu parce que les têtes de remplacement qui étaient livrées avec, notamment celle-là, en fait la tête c'était 2 pièces un peu minables. Et comme vous voyez, il a une tête avec une espèce de on dirait presque un pare-brise, mais en fait c'est ses yeux, quoi, ses senseurs qui sont là. Et c'était un bête autocollant. Et ça m'a déçu comme jamais. Et donc c'est dommage parce que j'aime bien cette tête là et j'aime bien ce concept là. En attendant, ce kit ne propose pas 3 GM, c'est un GM, vous choisissez la tête et les options que vous voulez lui mettre. Il était vendu à l'époque au Japon 1600 yens, ce qui fait un peu moins de 15 €. Voilà, le modèle monté et peint ressemble à ça, et vous avouerez quand même que pour un kit ou un 144, il a franchement de la gueule. Là, effectivement, on voit les 3 têtes différentes. Là, on le voit en action. Vous voyez un petit peu la façon dont on peut non seulement le placer, mais il peut même prendre son épée laser dans le dos et tout. Il a le moyen de mettre des armes, des boucliers, des accessoires un petit peu partout aussi. Et on peut dire qu'il est quand même franchement très intéressant au niveau des poses dynamiques
qu'on peut lui donner, quoi. Il peut même, j'allais dire, se casser le dos, littéralement. Et on peut mettre visiblement aussi des option parts dans le backpack. Et là, justement, ça parle des option parts, des GM Weapons que je vous avais présenté. Et donc ça, je vous avais présenté aussi une boîte comme ça que j'avais trouvée sur Vinted. Et cette arme en faisait partie, donc ça va me permettre de compléter justement tout ça avec cette boîte d'option parts que j'ai déjà. Voilà, donc vous l'aurez compris, un kit sympathique, un kit avec plein d'options comme je l'aime. Et donc là, j'ai hâte de vous présenter l'intérieur quand même. Alors, la notice, toujours aussi fan de cette illustration sur la boîte, mais voilà, cette image-là n'est pas en reste. Alors là, ça vous explique, alors comme c'est des kits récents, ça a la particularité de vous expliquer plein de trucs en anglais et dans un anglais compréhensible. Donc voilà, Gunpla Mafia K. Voilà. Enfin, compréhensible, c'est vite dit. Là, donc, on voit un petit peu plus des sources du GM. Alors, vous voyez le GM de base, il me semble que je vous l'ai présenté. C'est plutôt celui-là. Ensuite, vous avez justement le GM de 0080 que je vous ai présenté aussi. Là, vous avez une autre version qui est, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, le Power GM. Donc là, avant, c'était le GM Command Space. Le GM Striker, je crois que je l'ai. Le GM Sniper 2 ou un 144, en tout cas, je ne l'ai pas. Mais voilà, donc ça serait un petit mélange de tout ça. Et ça nous donne ça. Mais ça, ce qu'il dit, c'est l'inspiration. Les pièces ne viennent pas de ces kits-là, a priori. Donc là, on a le kit monté, j'allais dire tel quel, avec visiblement une tête qui est celle du GM de base, avec le flingue du GM de base, l'épée et le bouclier du GM de base. Et là, donc, rappel encore une fois sur les têtes, donc GM Head, voilà. GM Custom Head, donc là, c'est celui de 0080, donc le Command Space. Et le Dome Head, voilà, donc les drones qui viennent de X Gundam. Donc ça, les GM Weapons, je vous les ai déjà présentés. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne pour les pièces du coup? Il y a quand même pas mal de pièces entre guillemets à ne pas utiliser, donc peut-être qu'il y a au moins quelques grappes qui viennent en fait de kits empruntés à voilà, d'autres modèles, hein, voilà. Surtout donc la grappe C, je verrai ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être effectivement des pièces en rapport avec les membres du GM. Ici, donc, on commence a priori par le buste, qui m'a l'air quand même d'être bien articulé, hein. Voilà. Avec donc le bassin, enfin pas le bassin, là c'est le bide. Ensuite, les différentes têtes. Alors ce que j'apprécie, c'est que les pièces, donc pour les, on va dire les yeux des têtes sont clairement des pièces transparentes, donc ça c'est super, et qu'en plus l'intérieur des têtes est détaillé. Vous allez voir ça tout à l'heure. Les bras avec des épaules assez mouse costaud, hein. Voilà, on a les têtes, les bras, le torse. On attaque les pieds, les jambes, le bassin cette fois-ci, et du coup on en a fini. On peut faire le backpack, l'arme, les armes, le bouclier, et on est bon pour partir à la bataille. Voilà, donc là à l'époque il venait tout juste de sortir le nouveau Gundam Tyrell qui était le Gundam Unicorn. Voilà, build up Gunpla and win great prizes. Donc à Paris, j'imagine qu'il fallait présenter ça là-bas, peut-être tirage au sort, mais bon, c'est un peu tard. On va le faire 2017 Mid-Year Campaign. Et là donc vous avez justement
des petits morceaux pour faire les caméras. Alors ça, ce que j'apprécie, c'est que c'est déjà prédécoupé pour les caméras à mettre ici ou là sur les têtes. Mais vous avez tout le reste qui est quand même en verre, ce qui veut dire que si vous voulez découper pour faire vous-même vos viseurs, bah, vous pouvez. Et ça, c'est cool. Donc, polycap, grappe à la Bandai avec, je vous le disais tout à l'heure, donc les pièces transparentes pour les têtes. Hein. Donc du coup, là, le drone, bah, il est servi. Voilà. Donc ça, c'est cool. Là, c'est l'arme du GM de base. Il est écrit GM quand même. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, les parties des jambes GM, c'est écrit dessus. Pour une fois que c'est pas écrit en japonais. L'appareil, donc les jambes, les bras et surtout les têtes. Alors, autant que vous en profitiez, vous voyez un petit peu. Voilà, voilà ça j'apprécie. J'apprécie parce que du coup, regardez-moi ça. L'intérieur de la tête, pour ceux qui c'est qu'une pièce. Hein. Alors, il y a plusieurs choses que j'apprécie. D'une part, on voit que à l'intérieur de la tête du GM, on a des yeux à la Gundam. Voilà, et c'est quand même détaillé à l'intérieur, c'est génial. Mais en plus, vous voyez que, même s'il y a la trace du moule ici, l'oreille, on va dire, n'est pas en deux parties, mais en une seule partie. Ce qui va largement faciliter le travail. Et ici, donc, le drone, ici, il a qu'un œil unique, mais il en a un. Et là, donc, le GM de 0080, pareil. Il a un œil unique, mais il l'a. Et c'est super bien détaillé, pareil pour les oreilles. Voilà, détaillage aussi du bouclier. Et là, pareil, regardez-moi ça, c'est juste fantastique, merveilleux. Voilà, et là, du coup, AGBF 1, donc Great Build Fighters 1. Donc peut-être que c'est une grappe, on va dire générique. Mais en attendant, il y a quand même des mains et tout ça. Il faudra que je vois quelles sont les pièces à retirer. Donc la dernière grappe ici, ce sont deux épées, alors qu'il n'en a qu'une. Donc ça veut dire qu'on peut en utiliser une pour autre chose, ce qui est toujours pratique. Voilà. Donc un kit avec plein de qualités. Voilà, je suis bien content de l'avoir. J'espère en tout cas que vous avez apprécié sa présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.